Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec un nouveau tirage. Alors vous avez vu, j'ai mis la version au-dessus. J'ai décidé que, en tout cas, j'allais tester là une fois sur deux pour les enquêtes de filmer d'au-dessus. Et puis si ça vous plaît vraiment pas, si moi ça me saoule aussi, je ferai comme d'habitude et je filmerai d'en bas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre accueil pour ma dernière vidéo sur l'intervention de l'armée. Et notamment pour votre ouverture d'esprit. Vous avez été nombreux à me dire que vous aussi vous appréciez Rock Soccer. Donc, je vous redonne le nom. Ça s'écrit Rock comme Rock voisine, R-O-C-H, Soccer, S-A-U-Q-U-E-R-E. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne et de regarder en priorité la toute première vidéo, Rendez-vous avec Rock. Il me semble que c'est l'arnaque de la conquête spatiale ou quelque chose comme ça. Ça vous fera voir les choses peut-être d'une manière différente. Pour certains, effectivement, vous n'avez pas forcément relevé, mais vous n'avez pas non plus critiqué mon avis à propos de la Terre plate. Et pourtant, effectivement, c'est, je pense, le sujet le plus clivant. Je pense qu'on peut être d'accord sur beaucoup de choses beaucoup de personnes ouvrent leur esprit quant à tout ce qui se passe. C'est des choses terribles. Mais c'est toujours, voilà, ça va être le sujet sur lequel, non, c'est pas possible, je n'y crois pas... Et pourtant, non, vous n'avez pas mal accueilli ça, donc preuve de votre grande ouverture d'esprit. Alors je ne prétends pas affirmer que la Terre est plate, néanmoins, après recherche et études, c'est une hypothèse qui peut grandement être plus logique qu'une Terre ronde, et ceux qui affirment que la Terre est ronde et que ceux qui disent que la Terre est plate sont fous, ne font que répéter ce qu'on leur a dit tout simplement. Donc du coup j'ai noté de rentrer ce sujet-là dans la semaine prochaine dans mes sujets prévus. Mais cette semaine on est donc sur tout ce qui est guerre, troisième guerre. J'ai dû couper. Trop de bruit dans mon couloir. Ce n'est pas facile d'habiter en appartement quand on tourne des vidéos. Bref. Donc cette semaine, tous les sujets, c'est plutôt à propos de ce que j'appelle cette troisième guerre mondiale. Et donc, j'ai demandé donc où ça en est au niveau de la pandémie, tout ça, au niveau de Trump, au niveau des interventions de l'armée. Et aujourd'hui, on va poser la question à propos du fameux procès de Nuremberg qui pourrait y avoir, comme après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc je ne sais pas, on m'a posé cette question dans les commentaires, ça me paraît logique, en même temps je n'ai pas du tout vérifié de mon côté ou je ne sais pas. Donc on va voir ça ensemble et demain je ferai un tirage concernant le port du masque pour les enfants, ce qu'on peut nous dire à ce sujet, comment faire, est-ce qu'il va y avoir une fin, quand, enfin bref, pareil quoi. Parce que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup et je le comprends. Et puis voilà. et puis voilà, ça sera fini pour la fin des sujets parce que samedi, je ferai une guidance sentimentale. Voilà. Donc bon, sur ce, oui, et donc la semaine prochaine, ce sera que des sujets un petit peu alternatifs, style réchauffement climatique, style immortalité. On m'a demandé aussi, donc du coup, je ferai un sujet sur la Terre plate aussi. Enfin bref, d'autres, encore plus parties, quoi. Bon, alors... Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce fameux procès de Nuremberg ? Voilà. Est-ce qu'il va y avoir vraiment un procès style Nuremberg 2 dans quelques temps ? On verra, peut-être je vais demander quand aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Donc fameux procès de Nuremberg version 2021. Si c'est cette année, voilà.
concernant cette fameuse pandémie. Pour les personnes qui ont organisé cela, va-t-il y avoir un procès façon Nuremberg version 2? Ah, bon. Attendre son heure. Alors on vous dit qu'il va falloir attendre pour ça. Que c'est pas encore le moment. Qu'on va devoir attendre. Ok. Bon, c'est une question de temps, mais ce sera visiblement le cas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Si on nous parle de temps et d'attendre, c'est que c'est un oui. C'est que c'est ce qu'on attend, et qu'on n'attend pas pour rien, et que ça va bien arriver. Donc, c'est juste une question de temps. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de ce fameux procès de Nuremberg version 2? L'univers. Alors, on a la carte du monde. Donc, on dit bien que c'est quelque chose qui va... un procès pour le monde entier. C'est même, limite, la carte du monde, bon, on va voir... là, c'est même la carte de l'univers, de la galaxie. Donc, je ne sais même pas si, effectivement, ça ne va pas aussi évoquer des sujets style extraterrestre et compagnie. Ok, reptilien, tout ça, enfin bref. Alors, on a la destinée. On nous dit que c'est la destinée du monde, de toute façon, de passer par là. Ok. Donc, il y a ce fameux destin en cours, c'est l'arcane majeur numéro 10, la roue de fortune. Donc, on est en train de tourner la roue du destin du monde, voire même de l'univers. Donc, ça va être quelque chose de très important, ce fameux procès de Nuremberg à venir. Et une dernière carte. L'union spirituelle. On nous parle d'union entre les gens, entre les peuples. Les gens vont être à nouveau unis. Il y a une question même de télépathie. C'est limite si nous n'allons pas retrouver des capacités psychiques parce que les personnes maléfiques qui œuvraient sur Terre, non pas juste dans des dimensions cartésiennes, terrestres, matérielles, œuvraient aussi sur des dimensions spirituelles et c'est pour ça qu'on a parlé de... certains parlent, vous savez, je sais pas, de brins d'ADN qu'on nous a déprogrammés, déconnectés, des brins d'ADN qui nous donneraient des capacités psychiques, extrasensorielles, la télépathie, peut-être même d'autres, la télékinésie ou même la téléportation, bref, je ne sais pas ce qu'on peut avoir, mais on sent qu'on va avoir des capacités décuplées et qu'on va se sentir beaucoup plus unis les uns avec les autres. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors je vérifie juste que vous voyez bien les cartes. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce fameux procès de Nuremberg? On nous dit donc qu'il faut qu'on attende, que c'est juste une question de temps, mais que visiblement ça va bien avoir lieu, que ça va être quelque chose d'important, de mondial, d'universel, de galactique, de très important pour le monde. On va tourner la roue du destin, du monde, de l'univers. C'est aussi en lien avec des capacités au-delà, puisqu'on va agir sur des personnes, puisqu'on va juger des personnes qui étaient maléfiques dans des dimensions supérieures, on va aussi agir sur des capacités beaucoup plus importantes pour l'être humain, qui va se sentir plus connecté, plus conscient. C'est comme si on allait enlever un bandeau qu'on avait mis sur les yeux des gens. On va leur redonner la vue, on va leur redonner des sens, donc déjà du sens à la vie, mais aussi même des capacités, hein, peut-être. Hein. Bon, alors je vais préciser les cartes. Donc sur attendre son heure,
Oh, on a la clairvoyance. Donc on nous dit bien que c'est juste une question de temps et qu'on sait que de toute façon ça va arriver. Et on a la culpabilité. Bon, ils seront même visiblement jugés coupables. Donc ce n'est qu'une question de temps. Si l'on voit clair, si on écoute nos intuitions, on sait que ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça et ça va forcément s'arrêter et les personnes coupables seront visiblement jugées. Et que on devrait du coup, on sait que ça va arriver, quoi. Vous devriez savoir que ça va arriver. Et ils seront jugés coupables et on n'a pas à culpabiliser de juger coupables des personnes qui ont asservi l'humanité. Mais c'est pas juste vous enfermer chez vous, c'est même pas juste tuer et sacrifier des enfants, c'est même carrément modifier le génome humain avec, bon, certes les vaccins, mais même plus encore. Moi, je pense que c'est dans des dimensions... là, j'ai des cartes qui sont assez spirituelles, donc je pense que ça va au-delà de juste quelque chose dans un plan 3D. Je pense que c'est dans des plans supérieurs aussi. Et donc, ces personnes-là seront jugées coupables. Il suffit d'attendre. Alors, sur l'univers... On a la jalousie, donc on nous parle de personnes malveillantes, jalouses, très certainement. Ce n'étaient pas des créatures élues de Dieu, c'était des personnes déchues. On peut parler d'anges déchus. J'ai déjà fait on dit que Lucifer est un ange déchu. Alors on nous a brodé après en disant non mais Lucifer c'est le porteur de lumière, le porteur de la connaissance. Il faut toujours que dans le satanisme qu'on inverse les choses et qu'on fasse passer des choses monstrueuses pour belles, donc soi-disant. Voilà. Moi, je pense que ce sont des personnes ce n'est même pas des personnes, ce sont des êtres qui n'étaient pas soit des créatures de Dieu. Alors, j'ai déjà fait des tirages concernant tout ce qui est Néphilim, géants, anges déchus. Ce sont des êtres de lignée pré-adamique, donc avant Adam, l'homme. Ça peut être aussi donc la question c'est est-ce que c'est Dieu qui les a créés ou est-ce que c'est un autre Dieu ? Y a-t-il un Dieu et un autre Dieu ? D'ailleurs, on m'a demandé de faire un tirage Enki vs le Christ. Enki, alors moi je suis pas très Enki au départ et tous ces trucs-là, Enki, Enlil, tout ça, parce que tout de suite ça part en mode parce qu'Enki serait un reptilien, il y aurait des gentils reptiliens et des méchants reptiliens, un dieu reptilien qui aurait créé les mauvais, un gentil qui aurait créé les... Bon, bref, je ne sais pas exactement, c'est un peu compliqué, qui aurait libéré les hommes ou qui aurait créé l'homme, je ne sais plus, enfin bref. Donc la question c'est, est-ce que les lignées pré-adamiques sont les créatures aussi de Dieu, et Dieu après a rectifié son ouvrage en faisant des lignées adamiques avec une âme humaine, et que celles-ci, donc des pré-adamiques, ne sont pas humaines et sont des créatures jalouses des adamiques, ou est-ce que même ce sont deux lignées à l'apparence humaine et qui en réalité ou qui sont devenues à l'apparence humaine par croisement, géants et bon bref je ne sais pas, et qu'en réalité ce sont des créatures de deux dieux différents. Je ne sais pas, mais on me parle de créatures qui sont maléfiques et jalouses, et je ne sais pas si elles sont jalouses parce qu'elles n'ont pas été créées par Dieu ou qu'elles se sont rebellées contre Dieu comme les anges déchus dont Lucifer fait partie, vous voyez, je ne sais pas, mais on parle de ça. Alors, on a l'enfermement. Donc, on nous dit bien que ces personnes-là on a même on parle de personnes, d'êtres, je ne sais pas si on doit dire des personnes, parce qu'à ce stade-là, ce ne sont pas des êtres humains, donc bon... Ce sont des êtres, des créatures, voilà, on va dire des créatures, qui étaient enfermées dans leurs conditions. Alors, est-ce que certains, parce on peut nous dire aussi qu'il y a des races reptiliennes qui ne sont pas... dans les reptiliens, il y en aurait aussi des gentils, des bons, qui ne sont pas... responsables entre guillemets ou en tout cas qui n'auraient pas choisi. Peut-être que ça peut nous parler de ces personnes qu'on va rechercher par la génétique et une fois trouvées, on va les identifier et on va les faire
tomber en les piégeant pour qu'ils rejoignent les maléfiques, et donc du coup ils sont aussi piégés dans ces activités obscures. Bref, ça me parle aussi peut-être de ça. Ce qui est certain, c'est que ces personnes seront enfermées, mais comment peut-on enfermer de manière galactique ? Je pense qu'il faut les faire passer dans l'autre dimension, et je pense que pour ça, on doit les tuer. Peut-être que même il faut faire des sorts de magie blanche, peut-être, je ne sais pas. Bon. Et on a la maison. Bon, ce qui est clair, c'est que ce sont les personnes qui sont responsables du fait qu'actuellement, vous êtes enfermés chez vous. Alors, même si on peut être heureux en étant enfermé chez soi, je vous ai expliqué, c'est un processus aussi de retour à soi et de quête spirituelle. La seule chose qu'on n'aura jamais, c'est votre liberté d'esprit. Donc, tant que vous avez votre capacité de réfléchir et votre liberté d'esprit, vous êtes heureux. En tout cas, il est possible de rester heureux. C'est la seule chose qui est insupportable, c'est l'aliénation de l'esprit. Donc, mais mine de rien qu'actuellement, vous ne pouvez pas vous ouvrir au monde d'une manière au sens propre ou figuré. Vous ne pouvez pas rencontrer du monde, c'est difficile. Vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez tout simplement pas sortir même de votre maison. Et ces personnes-là vont être déclarées coupables d'avoir fait cela. Mais moi, je vois un enfermement. Je me demande. Même si, je sais pas, là j'ai un truc comme quoi on a des personnes, on a des êtres, des créatures qui sont malveillantes, jalouses, parce que non élus de Dieu, entre guillemets, mais je parle pas ici de, voilà, par exemple, la religion juive, on se dit élus de Dieu, je parle de ceux, de ces lignées-là, pré-adamiques, adamiques. Et on dirait qu'ils sont autant coupables que victimes, qu'ils ont tout simplement aussi peut-être joué leur rôle, mais c'est pas parce qu'ils ont joué leur rôle et que leur rôle, c'est comme dans un film, même si l'acteur doit jouer, le personnage joue le rôle du méchant, il faut bien qu'il soit puni en tant que méchant. Donc on a des personnes qui sont enfermées elles-mêmes dans la condition de la vie sur Terre, hein, que c'était leur destin. C'est pour ça certainement que j'ai le destin à côté. Que peut-être ce n'est tout simplement pas leur dimension, et que peut-être ils n'ont pas aussi... Est-ce qu'ils ont choisi vraiment au départ de venir dans cette dimension ? Mais peu importe en réalité, hein, ça n'excuse pas la violence, les sacrifices, etc. Donc de toute façon, ils seront enfermés à nouveau. Alors on va voir. Bon, je continue. Ça part tout de suite très loin. On n'est pas sûr du procès, bon, vous allez prendre 15 ans de prison. Non, là, on réfléchit dans quelle dimension, comment les renvoyer. La question du pourquoi, du comment ces êtres, ces créatures non humaines étaient là, dans la dimension terrestre 3D, et est-ce que sont-ils pour autant coupables ? Est-ce que Dieu les a mis là ? Est-ce que c'était le combat du bien contre le mal, que les créatures, que les êtres humains repèrent ces créatures et sachent quoi en faire, et après, justement, quoi en faire ? Donc c'est... Bon, ça part loin, mais... Je sais pas. Bon, on va voir. Ça part très loin. Alors, sur la destinée. Alors, je sais pas si je les prends, parce que... Peut-être que vous me voyez battre les cartes, mais elles sont pas sorties. Mais bon, on va les prendre. Ah, bon, magnifique, il fallait bien les prendre. Sur la destinée, on a l'homme. Donc, on a bien l'être humain ici. Et on a le miroir magique. On nous dit bien que c'est l'homme, c'est l'être humain. Mais c'est l'être humain qui a une apparence d'homme, mais qui a aussi une âme humaine. Parce que ces créatures-là n'ont pas une âme humaine. Ils ont une âme... Appelez-le comme vous voulez, reptilien, je sais pas, moi, je suis pas dans leur... voilà, mais a priori, ce serait ça, quoi. Du coup, on nous dit bien que la destinée du monde dans lequel nous sommes, c'est comme s'il y avait... Je sais pas s'il y a eu un bug de la matrice.
ces créatures-là sont venues dans notre dimension et elles n'étaient pas censées être là. Il y a un monde pour chacun et nous, notre monde, c'est le monde des êtres humains. La Terre a été faite pour nous, vous voyez ? Et je ne sais pas si c'est ça ou si c'est la volonté de Dieu et que c'était le combat que les êtres humains tout chétifs et tout gentils, c'est « Ah non, mais on va pas les tuer, l'humanisme, la peine de mort, c'est pas bien ». Enfin bref, la stupidité absolue contre des satanistes diaboliques, cannibales, et c'est complètement taré, quoi. Est-ce que c'était notre combat? Est-ce que c'était juste notre défi, notre challenge à relever pour capter ça? Ce qui est clair, c'est que la protection divine, elle est sur l'homme. Et là, je ne sais pas, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout parte en live comme ça? Bon. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas le plan divin, on va voir si on nous en parle. Est-ce que c'était voulu par le plan? Mais si c'était pas voulu par le plan, qui est au-dessus? On va pas commencer à qui est le dieu de Dieu, parce que les dieux au-dessus des dieux, c'est bon, quoi, mais bon. Alors, sur union spirituelle, on a la joie. Bon, on dit bien qu'on sera heureux, on sera en paix, on sera unis, on sera enfin... On va nous embler, alors déjà l'épine du pied, mais aussi la chape de plomb qu'on avait sur nos esprits et sur nos capacités psychiques, et qui faisait que déjà... Alors, certains ne voient pas clair, mais vous voyez clair parce que vous avez... je ne sais pas d'ailleurs comment ça se fait que certains voient clair et d'autres pas clair. Il doit nous rester quelques parcelles de cerveau qui n'ont pas été... gangrénées par les bêtises et par la cécité, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on avait une chape de plomb et là, ça va être enlevé. Et du coup, les gens vont se sentir déjà à nouveau en paix parce que le mal sera parti, mais même connectés, unis, heureux. Enfin, là, c'est la fiesta, quoi. Là, c'est la fiesta. Voilà. Donc, magnifique. Bon. Alors, sur attendre son heure, la clairvoyance et la culpabilité. On a le cavalier de bâton. Bon, alors, ça va être un petit peu sport, il va y avoir des discussions dans tous les sens. Hein. Bah, justement, pour juger de leur culpabilité. Ça va peut-être... Justement, c'est ça, parce que hier, le sujet était pour ou contre la peine de mort. Bon, vous étiez pour, parce que vous avez réfléchi. Moi-même, j'ai réfléchi. Alors, j'ai même réfléchi, parce qu'on me dit, oui, mais le problème, c'est les innocents. D'accord, mais j'ai réfléchi. On prend 100 personnes qui sont censées être exécutées, voilà, passible de peine de mort. Mettons qu'il y a 5% d'erreurs. Donc on a 5 personnes sur les 100 qui vont mourir, alors qu'elles sont innocentes. On inclut leur famille. Allez, 20, 30 personnes. On va prendre les familles proches, on va pas exagérer non plus. Bon. 20, 30 personnes, donc il y a 20, 30 victimes de ces 5 erreurs judiciaires. Mais pour les 95 autres personnes qui sont mortes, et qui aurait pu tuer des dizaines de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants. Ça fait combien de victimes? Est-ce qu'on n'est pas OK pour une petite marge d'erreur de 5% pour éviter des dizaines et des centaines de morts? Moi, je dis oui. Je pense que vous direz oui aussi. C'est une question de mathématiques et de probabilité. Mais bien sûr, on vous fait larmoyer, gna gna gna, oui mais nanana, oui mais les erreurs, oui mais d'accord. Mais et les victimes qui sont là ou à venir, des 95 qu'on est sûr que c'est eux, parce qu'on peut pas se tromper non plus à tous les coups, faut arrêter, quoi. On va pas... C'est des exceptions qui confirment la règle, mais la règle, il faut qu'elle ait une règle, quoi. Donc là, il n'y a pas de règle dans le monde où on est. C'est le bordel. C'est pour ça qu'on est dans un monde, c'est n'importe quoi. Donc on est d'accord là-dessus. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais une fois qu'on a jugé de leur culpabilité, la question là, ça va être la discussion de sont-ils vraiment coupables, ces personnes-là, d'avoir été mis dans le monde de Dieu, du Dieu des humains, qui avait créé cette terre pour les humains. Et c'est ça que ça va... Visiblement, on va rediscuter même là-dessus, quoi. Oui, mais ces êtres reptiliens, sont-ils responsables de leurs conditions reptiliennes assoiffées de sang? Sont-ils responsables d'avoir été mis dans la dimension 3D humaine? Bref, ça va être surréaliste, quoi.
Alors, faut attendre. Hein. C'est pas pour tout de suite, je pense, parce que les gens sont pas prêts là. On diffuserait ce que je suis en train de parler, en train de dire à TF1 à 20h50. On se dirait, allez l'enfermer, elle est tarée celle-là. Donc il va falloir attendre un petit moment. C'est pas pour tout de suite qu'on aura des discussions aussi intéressantes, quoi. Alors, donc sur l'univers de la jalousie, la maison et l'enfermement, on a le 6 de bâton. Bon, la victoire et la réussite. On va avancer. De toute façon, on va avancer de manière positive. Le monde, j'ai envie de dire l'univers. Alors, moi, je vois pas l'univers en mode Star Wars. Ben justement, on va faire un tirage sur la Terre plate. Pour moi, la Terre est une immensité plate. Alors, pour certains, il y a 2 écoles. Il y a plusieurs versions. Voire même, elles sont peut-être... Bon... La Terre est immensément plate, à perte de vue. Elle n'a pas de frontières. On ne connaît pas les frontières. De toute façon, on ne peut pas aller au-delà des frontières de notre partie monde à nous, puisque la frontière, c'est l'Antarctique. Et l'Antarctique, vous n'avez pas le droit d'y aller. Déjà, vous allez me dire, personne n'a envie d'y aller, il fait moins 40, il n'y a rien à y faire, c'est désert. Oui, mais c'est pas pour rien. C'est parce que justement, ça ne doit avoir aucun intérêt pour qu'on ne voit pas un intérêt à en sortir. Ça a été parfaitement organisé. Et une fois que ça a été découvert comme ça, il y a des traités qui ont été signés dans tous les pays et désormais ils sont inviolables. Là-dessus, tous les États s'accordent. On ne va pas en Antarctique, que des bases militaires. Et si jamais vous voulez faire un petit voyage en Antarctique, vous aurez un petit périmètre comme ça à aller voir, une petite zone bien entourée de militaires et de scientifiques. C'est tout, basta. Sinon, circuler, il n'y a rien à voir. De toute façon, il n'y a rien à voir, il n'y a que de la glace, on vous dira. Ouais, mais non. Donc de toute façon, on est là, et alors soit il y a d'autres mondes à côté. Vous imaginez comme des boules, comme des hublots comme ça, sur une immensité peut-être de glace, je ne sais pas, avec plusieurs mondes. Ou soit c'est différentes couches en dimension, mais il paraît que pour passer d'une boule, j'ai envie de dire, à l'autre, et il faut passer par des portes quantiques qui sont notamment en Antarctique et qui pourraient nous faire sauter, nous faire aller dans une des autres zones, en fait, quoi. Et en dehors de ça, on ne peut pas y aller parce que je ne sais même pas si c'est physique ou si c'est dimensionnel. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec une boule qui tourne dans l'espace et n'importe quoi. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que... Peut-être pour ça qu'il fait que j'en parle hier. Pour vous préparer là pour certains. Parce qu'en fait, tout ça est très vaste et très compliqué. On va avancer là. Oui, donc ça va faire avancer le monde, mais même l'univers, la galaxie. L'univers dans le sens, le monde au sens large, pas le monde terrestre, parce que notre monde terrestre est petit en fait. Le monde, je ne sais pas si c'est, comme je vous dis, je ne sais pas si ce sont des dimensions. Ou si donc en couches, les unes au-dessus des autres, et je ne sais pas, on saute de l'une à l'autre par des portes quantiques, ou est-ce que ce sont des mondes éparpillés sur une vaste étendue, et pareil, on ne peut pas y aller voilà, comme ça. Donc du coup, on va évoluer là sur notre vision peut-être de notre maison Terre. Hein. Moi je pense que c'est ça, sur la maison Terre, la maison même univers. On va réussir, on va avancer, on va réfléchir à cette question. Peut-être que justement, alors bon, imaginons, Dieu a créé le monde comme ça. Et donc il nous a tous, soi-disant, enfermés dans notre petite... voilà, une petite monde, je sais pas comment dire, hein, comme un globe, quoi, comme une demi-sphère, bon bref, voilà, comme un dôme, bref. On est tous enfermés, soi-disant, dans notre monde. Mais nous, ça va. Mais il y a eu des gens qui étaient pas contents. Peut-être que les reptiliens, ils avaient un monde moins sympa, quoi. Et ils se sont dit, mais allez, on va aller voir à côté. Ils ont trouvé une porte. Ils se sont dit, putain, c'est sympa quand même, le monde des terriens. Il y a vachement de ressources et tout. Ils se gavent, ils savent même pas quoi en foutre, c'est con. Ils ont de l'or, des trucs. Ils savent même pas à quoi ça sert. Vous voyez, donc du coup, bon, bref, pas contents. Ils sont venus chez nous, quoi. Voilà. Donc on va avancer, je pense, en comprenant plein de trucs de ouf comme ça. Moi, je sais même pas, je vous donne des hypothèses de choses que j'ai pu entreapercevoir ici et là et qui me paraissent cohérentes. Donc bon.
Beaucoup plus que ce qu'on nous raconte, quoi. Avec leur connerie d'aller sur Mars. Bref. Donc sur la destinée, l'homme est le miroir magique. C'était pas censé partir à un valet de denier. Ah ouais, alors l'homme est pour l'instant tout petit. On nous parle de manque de confiance en soi. L'homme ne comprenait pas jusqu'ici qu'il avait un destin très important. C'est un peu, moi ça me fait penser à les hobbits. Moi c'est ça. moi je me dis, on est comme dans le Seigneur des Anneaux. Et les humains, c'est comme des hobbits. Nous, et du coup, on est bien en confinement. Pour les humains réveillés qui ont leur statut d'humain et réveillés. On est dans notre trou de hobbit. En plus, on a Internet, donc c'est quand même encore mieux que les hobbits, parce que les hobbits sont dans leur trou, ils ont juste des livres, une pipe, et voilà quoi. Ils fument la pipe, et puis voilà, bref. Donc du coup, nous on est pas mal quand même. Mais comme Frodon, lui, jette l'anneau, je pars très loin, mais bon, c'est ça. Du coup, c'est bien un hobbit qui a l'anneau, qui a trouvé l'anneau. L'anneau pour les réunir tous et pour les détruire tous et je ne sais pas, dans les ténèbres les sceller, bref, qui doit détruire l'anneau. D'accord ? Donc et c'est pour ça que j'ai peut-être un petit humain ici, parce que le valet de denier, c'est le petit humain pour moi. Et le petit humain, il doit aller combattre les méchants, grands, sauriens, saurons, reptiles, vous voyez ? Tout ça est lié. Il n'y a pas de hasard. Comme le petit Harry Potter aussi. C'est un petit homme qui doit tuer Voldemort, Serpentard et toutes ces conneries. C'est toujours pareil. C'est toujours des putains de reptiles. Vous voyez ? Et du coup, c'est toujours un petit enfant ou un petit hobbit ou un petit homme innocent qui fait cela. Et c'est la métaphore de nous humains. Notre destin, c'est de comprendre que dans notre monde, il y a eu des intrus. Alors, est-ce que c'était un challenge pour l'humain ou est-ce que c'était pas prévu dans le plan de Dieu ? Je ne sais pas. J'imagine que c'est prévu dans le plan de Dieu, parce que Dieu est Dieu et Dieu sait. Donc Dieu sait et Dieu s'est dit, mais eux, ils se pensent plus intelligents. Ils vont venir faire foutre la merde, mais j'ai confiance en ces petits hommes qui, une fois réveillés un petit peu les uns entre eux, les autres, à se murmurer des vérités comme j'essaie de vous le faire, ils vont se réveiller, ils vont comprendre la supercherie et ils vont les tuer. Ils vont s'en débarrasser. Et donc c'est le destin de l'homme d'être protégé et de comprendre, malgré sa condition de petit homme qui n'a pas a priori de capacité psychique de ouf, hormis tout simplement une question d'intelligence, d'ouverture d'esprit et de cœur pour comprendre que ce qu'on fait ne va pas, eh bien, se réveille et c'est parti, quoi. Ça discute de ce qu'on va faire de ces personnes-là. Donc, du coup, c'est ça. Voilà. Et l'humain va se rendre compte que finalement, il n'était pas un petit humain, parce qu'ils sont tous là avec leurs films hollywoodiens. Oh, les extraterrestres, ils sont tellement géniaux. Ah, mais c'est normal qu'ils viennent pas, on est tellement cons. Non, mais oui, on a une bonne partie de personnes qui sont cons, parce qu'ils sortent encore de chez eux, ils mettent un masque, alors non pas parce que ils veulent éviter une amende, mais pour beaucoup, il n'y a pas de flic, il n'y a personne, mais c'est juste parce qu'ils ont peur, donc vraiment, les fils ne se touchent pas dans la tête, quoi. Ils n'ont pas réfléchi, ils croient que quand ce qu'on leur dit est vrai. Et du coup, tout ça pour dire que j'en perds mon fil. Je fais tellement de digressions que tout ça pour dire que... Oui, tout ça pour dire que l'humain va se rendre compte que finalement, ah oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs une vie plus intelligente ou les extraterrestres, ils sont tellement... Mais non, ils sont pas plus intelligents, en plus ils sont vraiment cons, puisque c'est des enfoirés de sacrificateurs d'enfants, quoi, et de cannibales. Enfin, c'est pas cannibale, vu qu'en fait, ils mangent des personnes qui sont pas de leur espèce. Enfin, je crois pas, parce que entre eux, ils se mangent entre reptiles, ça je sais pas, mais ils mangent des gens qui leur ressemblent d'apparence 3D physique, mais pas dans l'âme, quoi, donc ils en ont rien à foutre. Ils mangent des vies innocentes, donc voilà, quoi. Et en fait, en réalité, la vraie créature de Dieu, parfaite, enfin je sais pas du coup dans le plan de Dieu, mais
Ce qui est clair, c'est que la protection divine, elle est sur nous, alors que l'enfermement, la malveillance, elle est sur eux. Mais je sais pas, est-ce que c'était un bug de Dieu au départ, et après il s'est dit, bon, cette espèce-là, elle est foireuse. Je sais pas ce que j'ai fait là, ils sont chelous, ils se bouffent entre eux, ils sont violents là, comme dans... comment ça s'appelle les trucs de la Bible là, Gog et Magog là, enfin bref, c'est les portes de l'enfer, c'est n'importe quoi. Et il s'est dit... Et après, il s'est dit, je vais en faire une mieux. Je vais faire une espèce, là, mignonnette, quoi. Adam et Ève. Alors, au début, c'était Adam et Lilith, il paraît. Et puis Lilith, elle s'est dit, putain, mais Adam, il est con et tout. Moi, je me casse, quoi. Après, ils ont fait Ève à partir d'Adam, qui était un peu plus docile. Et qui a bien voulu aller croquer la pomme. Parce que Adam, il lui a dit, bah, va croquer la pomme. Et elle s'est dit, ah bah oui, mon chéri m'a dit, va croquer la pomme. Alors j'y vais. Lilith, elle y serait jamais allée. Elle aurait dit, mais croque-la toi, ta pomme, tu sais. Tu vas aller manger la pomme. Donc Lilith, elle est pas faite pour être avec Adam, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que peut-être qu'après Dieu, il s'est dit, mais finalement, elle va peut-être me servir cette espèce à tester ma nouvelle espèce. Je vais peut-être les utiliser et je vais voir si eux, ils sont aussi gentils, pur de cœur et intelligent que ce que je les ai fait pour comprendre la supercherie, quoi. Même je vais leur mettre la même apparence dans la 3D. Je pense que vous avez compris le fil. On est parti loin, mais on a compris. Alors, sur l'union spirituelle et joie. Puis si c'est pas vrai ce que je raconte, ça fait quand même un putain de scénario de film, quoi. On est d'accord, les gars ? Bon. Alors, sur l'union spirituelle et la joie, on a la maison de Dieu. Ah ben là, c'est la maison de Dieu qui est bouleversée, quoi. Mais bouleversée dans le bon sens, hein, parce que les gens sont à nouveau unis. Déjà, ils sont débarrassés du mal, du malin. Ils sont connectés spirituellement, psychiquement, parce qu'ils ont retrouvé toutes leurs capacités sensorielles, extrasensorielles. Ils sont heureux. Et là... tout est bouleversé sur Terre, quoi. Tout change. D'un coup, on a rendu les gens voyants. Imaginez donner la vue à un aveugle. Et ben voilà. C'est ça qui va se passer. Alors, sur attendre son heure, la clairvoyance, la culpabilité et le cavalier de bâton. Vol-perte. Ouais. Alors, jusqu'ici, c'est clair qu'ils nous ont... volé, on a eu des pertes humaines en masse, on a le 21, le monde, on a Mercure. Ça va se discuter, hein. Bon, il faut attendre là cette histoire de procès, mais si on écoute aux intuitions, on sait très bien qu'il y a des coupables à ce qu'on vit et qu'ils seront jugés coupables, et ça va fortement discuter, et on va discuter justement qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes qui en voulaient à nos vies, quoi. Qui en voulait à nos vies, et depuis longtemps dans le monde dans lequel on est, et même c'est encore plus grand, il va y avoir une question de savoir, d'apprendre justement toute l'étendue du problème, quoi. La famille, alors, ça va se discuter peut-être justement, c'est ce que je vous disais, parce que on a des êtres là. Alors le truc, c'est que il y a des personnes qui sont de familles reptiliennes, maléfiques, appelez-le comme vous voulez, je ne sais pas, bref, satanistes, bon, et qui peut-être sont enfermés, comme je vous disais, dans cette fameuse condition. Ça peut être des reptiliens non, je sais pas comment dire, hein. Est-ce qu'on peut être non coupable ? Coupable par obligation ? Bon, je sais pas. Ça va se discuter parce qu'il y a des questions de famille, de lignée, de personnes qui ont des capacités peut-être non humaines et qui en même temps ne sont pas... n'ont pas la philosophie, j'ai envie de dire délire du truc malsain. Bon, bref. Bon. Quoi qu'il en soit, on va avancer sur la notion de famille, de lignée dans l'univers, dans la maison de Dieu, dans la maison de terre. On va avancer là-dessus. Ok. Alors, sur la destinée, bon, c'est clair et net, hein. Allez, on les prend. On va peut-être pas tous les prendre, les gars. On se calme. Mais bon, sur la destinée de l'homme, le miroir magique et le valet de denier, on a la grâce. Eh ben ouais. C'est les humains qui sont touchés par la grâce,
Par la grâce divine, pas les reptiliens satanistes, sacrificateurs, cannibalistes d'enfants, quoi. Oh non. On a pensé amitié, c'est nous les amis. Les amis. Dieu divin. Et on a l'argent, l'abondance. Alors j'espère que vous voyez les cartes. Ah bah oui, c'est ce que je pensais, je vais avoir un petit souci là. On va devoir tout remonter. Je le savais. Bon, vous verrez pas le haut des cartes, mais écoutez, on fait comme on peut. Et puis si c'est chiant comme manière de filmer, je ferai comme avant. Voilà. Et comme ça, je pourrais dire aux gens qui critiquent parce que je filme pas d'en haut, j'ai essayé, c'était nul. Je pense qu'on va finir par cette conclusion. Hein. Finalement, j'avais la bonne méthode depuis le début, quoi. Bon, allez, dernière carte. Donc, argent, bonheur, enfin, pour moi, l'argent, là, c'est la corne d'abondance, hein, c'est plutôt tout ce qu'on veut pour les humains. Les humains de nature humaine, 3D et 5D, quoi, et pas des gens chelous, de créatures, d'âmes chelous, quoi, qui font des trucs chelous. Alors, sur Union spirituelle, la joie et la maison Dieu, les plaisirs. Mais je vous dis, on va jouer de la lyre, comme les anges, mais sur Terre, quoi. Vous voyez, ça va être... et pas les bacchanales de Bacchus, vous boirez du vin si vous voulez, mais pas avec des trucs glauques, quoi. Vous voyez ? Vous jouerez de la lyre comme des anges sur Terre. Ou de la harpe, ou de la guitare, vous ferez ce que vous voulez, hein, pas de souci, ou même rien, vous chanterez, ou vous danserez, enfin comme des petits hobbits, heureux, tranquillous, dans leur petit village de hobbits, tout simplement. Et ça va changer, que la maison Dieu, c'est-à-dire la terre-mère sur laquelle nous sommes, ce soit désormais une terre de plaisir et de bonheur, de joie et d'union, des cœurs et des âmes et des psychés et tout ce que vous voulez, c'est différent quand même. Bon, alors on termine. Sur attendre son heure, la clairvoyance, la culpabilité, le cavalier de bâton et vol-perte. Ah. Alors, on a l'anneau, l'alliance avec un as de trèfle. D'accord ? Et on a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Bon, alors on nous dit que c'est de toute façon, c'est une alliance, c'est un contrat passé avec Dieu. Tout simplement, déjà, d'une manière. Non pas, je vous dis, la lignée, les élus de Dieu et je ne sais quoi. Vous voyez à peu près les cartes ? Oui. C'est pas dans le sens la lignée des élus de Dieu, blablabla. C'est dans le sens, c'est comme ça. Le but, c'est qu'on aille vers le bonheur. Hein. C'est prévu, on a 2 as hein, quand même. Hein. As de denier, as de carreau, confiance dans sa réussite, écouter son instinct, la passion, l'action. On a la victoire, le chariot, on a l'empereur, la confiance en soi, 2 fois. Ok. De toute façon, c'est le pacte. Hein. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Bah ouais, c'est succès pour les familles sur Terre. Moi, je pense que, mine de rien, on a des personnes, et je pense que c'est d'une certaine manière un peu normale, on a des personnes qui vont être peut-être jugées non coupables, parce que pas responsables de leurs conditions, parce que c'est pas parce qu'on est reptilien qu'on est sataniste. De même, on peut être sataniste, meurtrier, violeur d'enfants, sans être reptilien. Vous voyez ? Donc je pense qu'on va faire la part des choses dans ces familles-là, dans ces lignées. On va aller vers du succès. On a l'enfant, le renouveau avec un valet de pique. Je vous dis bien que c'est de toute façon l'innocence humaine là qui va triompher. On nous dit de faire confiance à nos anges gardiens. On a une belle transformation qui nous attend. Et sur union spirituelle, la joie, la maison Dieu et les plaisirs. On a le cavalier d'amour. On a un 1, le magicien. On a un 9 de cœur. Espoir, cadeau, vœu exaucé. Bah écoutez, si votre vœu, c'est que la terre soit une terre de plaisir, le jardin d'Éden, tout le monde heureux, tout le monde en télépathie et tout le monde joyeux, gardez l'espoir parce que ce cadeau va venir vers vous. Voilà. Mais c'est une question de foi aussi, puisque vous êtes le magicien et le créateur de vos pensées.
Allez, je termine. Donc sur attendre son heure. Alors, 5 de pentacle. On a une question de rejet, d'être rejeté, avoir peur de perdre de l'argent, travail, santé. Toutes les personnes qui ont fait que vous perdiez, qui ont joué sur la question de la santé, qui ont voulu vous faire perdre de l'argent, un travail, mais surtout votre richesse, que ce soit physique ou même spirituelle. Enfin bref, tout. Ce sont ces personnes-là qui vont être rejetées. C'est une question juste de temps. Sur l'univers, on a le 5 d'épée. Ouais, peser le pour et le contre. Je vous dis, on va réfléchir là, des deux côtés. Là. Qui fait partie déjà, ces personnes-là font-elles partie de l'univers de la maison Terre? À quel niveau? Comment c'était voulu? Et qui, quoi, comment, pourquoi, quelle ligne? Enfin, dans les lignées, qui est coupable, qui est pas coupable? Ça va réfléchir cette question. Peser le pour et le contre. Sur la destinée, on a la princesse de Pentacle. Vous voyez? Comme ici, le valet de denier, la même carte. Oui, les humains, ils se pensaient, oh, on est de petits humains, on n'a pas de capacité, les extraterrestres, ils sont tellement forts, je suis sûre que c'est pour ça ils sont pas là, ils sont pas venus nous voir, mais t'inquiète qu'ils sont venus nous voir, ils sont là, ils sont bien là, et ils se foutent bien de ta gueule, quoi. Ils tuent tes enfants, en plus. Et toi, tu es là, oh, non, qu'est-ce qu'on est con? Bah oui, on est con. Ça, c'est clair, je te le fais pas dire. Sur union spirituelle, on a un 9 de bâton. Bon, alors, on va pas déconner cette fois. On va bien protéger notre nouveau paradis, notre nouvelle terre-mère. Patience, protection, planification, réflexion. Bon, il faut attendre, encore une fois, avant que ce soit le paradis, le jardin d'Éden sur Terre. Mais une fois qu'on l'aura, on y sera arrivé. Je vous assure que là... Quand on dit dans la Bible, le mal sera à nouveau anéanti, repartira dans les enfers du néant, je ne sais quoi, pour 1000 ans, ça, ce sera pour au moins 1000 ans, mais j'espère même pour l'éternité, quoi. On va bien tout organiser, se protéger, ils reviendront plus nous faire chier, on va bien repérer quels sont les critères du maléfice, quoi, et si jamais on repère des trucs comme ça, ça va dégager direct. Allez, dernière carte ici. 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Bon, on a tendance à continuer d'avancer. C'est la même carte qui est sortie pour hier pour l'armée, donc vous inquiétez pas, c'est en cours. 6 de bâton, la victoire, la réussite, c'est en cours pour qu'on y arrive. De toute façon, on va vers une victoire, hein. Ça avance bien. 9 de pentacle, argent, travail, santé. Donc ça travaille sur le sujet. Oui, parce qu'on peut pas rester dans des conditions comme ça, là, avec leur soi-disant délire de santé, je sais pas quoi. Mais attention, parce que pour moi, argent, travail, santé, c'est tout ce qui est très cartésien. Et justement, là, j'en ai peut-être qui sont partis, quoi. Je me dis, mais... Déconne pas, Laura. Bon, allez, je termine. Alors, sur attendre son heure et le 5 de pentacle. Ça me fait rire, les gens qui sont fermés d'esprit. Ah là là, alors... Ah, la force, le courage. On vous dit d'avoir de la force, du courage. En attendant, il y a une question de maîtrise. Oui, eux, ils croient maîtriser la situation, là. Mais là, ils sont en train de forcer. Hein. Là, ils font du forçage, quoi. Pour continuer à maîtriser la situation. Hein, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont terminés. Et c'est juste une question de temps. Et nous, faut être courageux et on va reprendre... on va maîtriser la bête, là. Je sais pas si vous voyez les cartes. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense qu'on s'en sort à peu près, mais j'avoue, c'est pas ma manière préférée de filmer, quoi. Donc, si ça vous emmerde pas, je reprendrai comme avant. Hein. Alors, sur l'univers et le 5 d'épée, parce que je vois pas la caméra, je sais pas où j'en suis. Alors, on a la tempérance. Bon, encore une fois, on nous dit qu'il faut faire preuve de temps, de patience. Et ça va bien réfléchir, ça va peser bien pendant un moment le pour, le contre de... c'est ça qui va... Alors, d'un côté, c'est... ouais, parce que il faudrait pas, peut-être... Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Doit-on tous les juger coupables? Juge-t-on en fonction de la génétique et la comment dire, l'âme, est-elle humaine, non humaine, reptilienne, je sais pas quoi, ça va prendre du temps là pour peser le pour, le contre, réfléchir à cette notion
tout notre monde et les personnes, de quel côté elles sont, bref, bon. Sur la destinée, la princesse de Pentacle, on a la lune. Ah, des doutes, de l'anxiété. Oui, ben, vous doutiez beaucoup, alors soyez pas anxieux, voilà, on doutait tous, beaucoup doutaient de ce qu'était en réalité euh, l'homme, l'humain, sur Terre. Il va y avoir encore de l'anxiété pour les hommes pendant un moment, mais après on a des cartes magnifiques, donc je pense que c'est le présent. Et sur Union spirituelle et le 9 de bâton, on a l'as d'épée. Elle aime bien sortir à la fin, en général, c'est là. Hein. L'as d'épée, la vérité. Ben là, la vérité va triompher. Et là, on va plus déconner, quoi. Les petits humains, les petits hobbits qui faisaient bien les gentils, ah, on est gentils, mais avec les méchants. Enfin bref, c'est les schtroumpfs, quoi. Hein. C'est Gargamel qui est venu chez les schtroumpfs, quoi. On s'est fait schtroumpfer la gueule. Bon, donc du coup, c'est bon, là. On va bien se protéger et voilà, on va plus déconner, quoi. L'épée de la vérité, on va la sortir pour trancher les têtes s'il y a un souci, quoi. Et sur le 3 de bâton, le 6 de bâton et le 9 de pentacle, on a le cavalier de denier. On nous parle d'amitié, de sincérité, de fraternité. Ouais, ben, à nouveau, l'amitié entre les gens humains, au sens strict figuré. On a un roi de bâton. On a des hommes qui vont reprendre leur pouvoir. Ben, les humains vont reprendre leur pouvoir, seront à nouveau unis. On a le valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. En attendant, on nous dit de lâcher prise, de ne pas nous inquiéter. On a le roi de denier. On nous parle d'hommes, d'humains sur un plan matériel. On nous parle d'hommes de pouvoir. On a le 7 d'épée, la trahison. Ces personnes-là nous ont trahis. Et on a le 5 de bâton, conflit. Il va y avoir du conflit. Et pour l'instant, le conflit, c'est dans la tête. Pour croire à ce que je raconte. Alors, je vérifie juste que on voit à peu près les cartes. C'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors, je résume. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage? Alors, je bois. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce fameux procès de ou je ne sais pas. Bon, bref, procès de Nuremberg, version 2 à venir. Version 2021. Non, je ne sais pas. On va voir le temps après, dans combien de temps. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour juger les personnes qui nous ont mis dans la situation actuelle? Alors, ça commence par attendre son heure. On nous dit bien que c'est une question de temps. C'est le 2 de feu, on nous dit que y a une question de communication compliquée. Alors on dit c'est compliqué de vous dire ce qu'il en est et voilà, mais en tout cas ce qu'on peut nous dire c'est que c'est juste une question de temps et que ça va arriver et qu'il faut juste attendre. Mais c'est un projet qui est bien en cours. Et ça finit par le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé. Quelque chose qui vient vers nous. On a le 1, le magicien, être le créateur de ses pensées, de sa réalité, de ce qu'il va se passer. Donc on dit bien, c'est juste une question de temps, mais c'est bien quelque chose en projet, même s'il est compliqué de nous en parler, de nous dire quand ça va arriver notamment. Mais continuez d'y croire. C'est un cadeau, c'est une victoire, c'est quelque chose qui va venir vers nous. Donc on dit bien, c'est une question de temps pour que ces personnes qui nous ont rejetés, qui nous ont fait du mal, qui ont fait en sorte que vous perdiez votre travail, votre argent, mais surtout votre richesse, non pas matérielle, physique, quoique, mais surtout de cœur, d'âme, de psyché, par tous leurs maléfices, ces personnes-là seront finalement rejetées, mises à la rue, bref, dépossédées. Ces personnes-là croient toujours être dans le contrôle, dans la maîtrise, essaient de forcer pour continuer à garder la maîtrise, mais vont être maîtrisées et vous devez rester courageux. Si vous écoutez vos intuitions, vous savez que ça ne peut pas rester comme ça, qu'il y a des coupables à la situation actuelle et que ces coupables-là seront punis. Il va y avoir des communications franches à ce sujet, des discussions, même des disputes, ça va être des conversations animées, des procès animés, parce qu'on va parler de ceux qui nous ont volé, des pertes humaines, de ces personnes maléfiques, sombres, de tout le savoir derrière tout ça, tout le savoir caché sur le monde depuis longtemps. Et c'était une alliance, c'était des personnes qui étaient unies entre elles, et il y a pour
pourtant une alliance avec Dieu pour que on réussisse à gagner sur ces personnes. On nous dit d'avoir confiance dans notre réussite, dans notre victoire, qu'on va aller vers du bonheur. Il va y avoir par contre effectivement de l'action, mais il faut rester confiant. On nous dit bien que c'est une question qui est mondiale, mais qui est au-delà du monde, qui est universelle, qui est galactique, dimensionnelle, et qu'on va devoir peser le pour et le contre et le vrai et du faux dans toutes ces histoires de mondes et de mondes parallèles, de mondes plus grands, d'espèces humaines et d'espèces non humaines, des coupables et des non coupables en fonction de la lignée humaine ou non humaine, etc. Et ça va prendre du temps, il va falloir être patient, il va falloir être organisé parce qu'on va se rendre compte qu'il y avait des êtres, des créatures qui étaient jalouses parce qu'elles n'étaient peut-être pas les élus, les choisis, les aimés de Dieu, ou elles avaient été peut-être délaissées ou déchues par Dieu. Certaines étaient enfermées dans leurs conditions, le prenaient comme un enfermement de leurs conditions, on va dire non humaines, reptiliennes ou déchues de Dieu. Certains faisaient partie de familles reptiliennes et étaient obligés de participer, d'autres étaient condamnés au silence. Bref, il y a toute une question autour de la maison Dieu, la maison terre-mère dans laquelle nous vivons, avec ses dimensions, avec ses différents mondes. On va avancer sur cette question et on va réussir à réfléchir sur ces histoires de lignées humaines, non humaines, et de ces créatures malveillantes qui se sentaient peut-être enfermés dans leur monde à elles, qui sont peut-être venus dans notre monde à nous, etc. Bref, on va avancer, on va aller vers un succès sur ces questions-là. Encore une fois, on a un 34, ça fait 7, le chariot, la victoire. Et c'est l'homme qui va triompher parce que c'est le destin de l'homme de réussir. C'était peut-être même un challenge donné, voulu par Dieu pour mettre à l'épreuve les humains dans leur propre réalité, dans leur terre. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu laisser une petite porte aux créatures maléfiques pour venir tester les humains et savoir s'ils étaient capables de voir la supercherie, s'ils étaient capables de se défendre, parce que c'est bien d'être gentil, mais c'est con et mauvais et malsain, puisque mauvais pour soi-même d'être trop gentil. Et donc du coup, c'était le destin de l'homme de prendre conscience qu'il n'était pas qu'un petit simple humain tellement misérable et sans capacité face aux grands extraterrestres de je ne sais où. Non, le destin de l'homme, même si actuellement on peut en douter, parce qu'effectivement, eh bien, c'est compliqué, on se dit, mais effectivement, combien de personnes sont réveillées sur combien sont endormies, et donc on pourrait encore douter et redouter que ce grand réveil n'arrive pas. On va finir par comprendre que l'humain n'est pas un petit humain misérable, mais que c'est l'homme, que c'est l'humain et que c'est la créature de Dieu qui est protégée, et que même si l'humain, en apparence, est faible et petit, eh bien c'est lui qui a les capacités, c'est lui qui est divinement protégé, c'est lui qui est ami des dimensions supérieures, peut-être des anges gardiens, en tout cas de Dieu et de tout ce qui est divin. Et c'est ce petit humain qui doit aller vers l'abondance, vers le bonheur, même s'il est petit et même s'il paraît vulnérable en apparence. On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens, qu'il va bien y avoir une révolution, une complète métamorphose de la vision de l'homme sur Terre, qui va amener à une union spirituelle des hommes, des humains, des personnes entre elles. Parce que ça va aussi, en plus d'enlever le mal, l'épine du pied, le malin, ça va aussi lever le maléfice qui avait fait que les humains ne voyaient pas clair, avaient été annihilés dans leurs capacités psychiques, sensorielles, extrasensorielles. On va être reconnecté à des capacités peut-être de télépathie, de télékinésie, de téléportation, je ne sais pas, peu importe, des capacités en tout cas psychiques très fortes. Et il faudra qu'on se protège désormais, après tout ça, pour trancher, pour rester dans notre monde qui sera à nouveau un monde heureux, un monde joyeux,
avec de l'union. Donc il faudra protéger ce monde, cette nouvelle terre, cette nouvelle maison Dieu. Après tout ce grand bouleversement, mais ce sera un monde merveilleux, un monde de plaisir, un monde de bonheur, mais qu'il faudra désormais protéger parce qu'on avait baissé notre garde. Et on sait ça, on va retrouver toutes nos capacités. Et on va être responsable de notre nouvelle terre. Et ce cadeau va venir vers vous, donc gardez l'espoir de ce futur. On nous dit bien qu'actuellement, il y a des actions qui sont entreprises pour avancer dans ce sens, par l'armée notamment, et qui sont en train d'avancer et de triompher. La victoire, la réussite sera là. Sur ces questions très matérielles, argent, travail, santé qui vous préoccupent, tout ça est très cartésien, alors quand tout est beaucoup plus dimensionnel, important, métaphysique, légendaire que ce que vous croyez. On nous dit d'être unis, de faire preuve d'amitié. On nous dit que les humains vont reprendre leur pouvoir. On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens, que tout va bien aller. Qu'on va reprendre notre pouvoir face aux personnes qui pensaient l'avoir, des personnes de pouvoir dans un sens matériel, qui nous ont trahis en réalité. Il faut avoir le courage pour l'admettre et pour le comprendre. Et tout ça va mener à des débats très animés. Mais au fond de nous, on sait certainement que tout ça est vrai. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je ne pensais, comme d'habitude, je suis très étonnée. Parce que moi, j'ai beau être d'accord avec le tirage, je ne sais pas que ça va partir en live comme ça. Qu'on va nous parler de... Je sais pas, moi je me dis, allez, on va encore débattre, ils sont coupables, non coupables, on les tue pas, voilà, basta quoi. Non, ça y est, ça part en dimension, ça part en tout ce que tu veux, donc voilà quoi, ça rigole pas quoi. Bon, allez, un autre tirage. Alors j'en suis à combien? Ah oui, quand même, j'en suis à 1 heure. Waouh. Bon, allez, un petit tirage avec mon oracle Ombre et Lumière à propos de ces fameux procès de Nuremberg. Un dernier petit tirage et je vous laisse. Alors, célébrité, industrie musicale. On va se rendre compte qu'on avait des personnes qui étaient dans la musique, qui... alors, non pas les petits angelots qui jouent de la lyre, comme on va le faire dans le Nouveau Monde, le Paradis d'Éden, où on va jouer de la musique, on va chanter, on va danser, on va être tous heureux, comme des hobbits qui font la fête, pas de souci. Non, on a des personnes dans tout ce qui est des célébrités, acteurs, chanteurs, qui étaient sûrement du mauvais côté. Océanie. Ah, non, on nous parle du monde merveilleux dans lequel on va aller. On va chanter, on va danser. Politique, élection. On va changer la notion de faire de la politique, parce que la politique c'est n'importe quoi. On élit des gens une fois tous les 4 matins. On va essentiellement au présidentiel parce que franchement, déjà c'est chiant. Déjà on comprend rien et ils nous saoulent. Alors déjà une fois tous les 5 ans ça suffit bien. Et encore on sait bien que ça sert à rien. Et puis une fois qu'ils sont élus, hop, ils font c'est n'importe nawak. Et là on va revoir tout ça. Ça va être enfin un monde où chacun a sa voix. On va réfléchir et on va élire on va voter entre nous les lois dans un microcosme. Famille, petit village, ville, voilà quoi. Justice et loi. Enfin, ce sera la justice. Ah peut-être qu'on va justement aussi voter entre nous. Justement, ça va se réfléchir peut-être aussi à grande échelle. Enfin, ça va peut-être être le début. Avec ce fameux procès, on va réfléchir entre nous. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes ? Peut-être ce serait déjà le début de nous donner notre voix, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on réfléchit, comment ça se réfléchit, quoi. Les enfants, oui, à propos de ce qu'ils ont fait aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont fait du mal à des enfants ? Par ailleurs, si on a cette histoire de lignée non humaine, sont-ils coupables dès qu'ils sont enfants ? Que fait-on peut-être des enfants qui... je sais pas. Qui ne seraient pas humains, vous voyez ? Dictature, prison.
pour direct en prison, même les enfants. Ben non. S'il y a des enfants de familles de reptiliens ou de personnes qui ont fait du mal à des enfants, que fait-on des enfants? Bon, on va les mettre sous surveillance. On aura des familles d'accueil d'enfants de créatures non humaines pour savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Allemagne. Personne du système bancaire qui gérait tout ce qui était voilà, famille royale, Rothschild et compagnie, là, bon, trucs célèbres comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes? Pays, territoire, nation. Vous avez vu, elle est sortie à l'envers. Je sais pas si vous avez vu. Il y aura plus de... Je la laisse à l'envers. Il y aura plus de pays, de territoire, de nation. On n'aura que un monde merveilleux qui est fait pour les enfants. Ou alors si, il y aura, mais ce sera vraiment... Voilà, nous, on est dans le pays de la rue, du numéro 12 à 15 de la rue Temps. Vous voyez? Et on gère notre vie comme ça. Et vous nous emmerdez pas avec vos pouvoirs mondiaux, européens, et je sais pas quoi, là. Tout ça pour... je vais les prendre. Alors... Ça pour argent, je l'ai vu celle-là. Argent, banque, taxe. Eh ben voilà, tout ce qui est richesse, tout ça va être géré à un niveau local, plus petit. Parce que là, on était enfermés. C'était la politique du fric. Et puis les politiques faisaient ça pour le fric aussi. Quitte à nous enfermer. C'était nawak. On était dans un monde nawak. Et qui c'est qui en bâtissait? Alors les enfants d'une manière directe pour ce qui est sacrifice, mais même indirect, maintenant le masque, et puis même indirect. Un monde qui est nawak, quoi. J'en perds ma voix, quoi. Bref, donc bon. Donc voilà, on va mettre au cœur, comme c'est ici, au cœur de la problématique et du futur, ce qui doit être les enfants. Non mais attendez, mais on était dans un monde où les enfants, c'était le moins important. Rien à foutre. Non, un enfant, il faut que ça va à l'école, ça s'endort, ça se réveille quand on lui dit que ça doit s'endormir et se réveiller parce que nous, on doit se réveiller et s'endormir à telle heure pour aller travailler pour je sais pas quoi, pour du fric, pour ces enculés de politique, bon bref, etc. Non mais c'était un monde n'importe quoi. C'était un monde n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Non, là, les enfants vont être... voilà, on va penser en premier aux enfants. On pense en premier aux enfants, et non pas pour en faire des enfants rois, parce que c'est pas le délire, mais avec amour et bienveillance, quoi. Vous voyez, parce que j'ai 2 autres cartes qui sont sorties. Amour et bienveillance, et médias information. Ouais, bah là bon, avant que vous voyez des débats comme ça à la télévision, on va attendre quand même un petit peu. Bah tiens, je vais faire un petit tirage. J'avais oublié. Un petit tirage pour demander quand est-ce qu'on en sort, là, de cette dictature de la prison. Mais ce qui est clair, c'est que les enfants étaient les premiers à en pâtir de ce monde bizarre. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Dès que j'étais petite, je me disais, mais pourquoi on me laisse pas dormir? Pourquoi j'ai 10 ans, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, déjà je fais pas ce que je veux, j'ai pas le temps de lire les livres que je veux et d'étudier ce que moi, ce qui m'intéresse, et je dois apprendre des trucs à la con, et pourtant je les apprenais bien, je veux dire, je suis assez surdouée, donc je veux dire, j'avais les meilleures notes, il n'y a pas de souci, mais je trouvais ça complètement con. Et je ne pouvais pas dormir alors que j'avais besoin de dormir, quoi. Plus, quoi. Collège, les gosses, ils ont beaucoup de travail, on leur fait porter des sacs avec des livres. Non, mais ils sont complètement tarés, ces gens. Les livres, ah mais non, ça emmerde les professeurs, on garde pas les livres dans la classe. Non, mais on fait n'importe quoi. Et du coup, mais c'est fou, quoi. Donc là, on va remettre les enfants, le futur, en fait, le futur, l'innocence et la bonté au cœur de ce qu'il faut protéger. Oh, bah tiens, incroyable, c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne idée, finalement. Bon, bref. Donc, ouais. Donc forcément, ça va passer par de la justice, ça va passer par des votes entre nous, à petite échelle, pour savoir ce qu'on fait de ces personnes qui nous ont mis en prison pour des questions d'argent, de royauté, qui chassaient même les enfants. On va enfin faire entendre notre voix, et ce sera un monde d'amour, de bienveillance, enfin. Et alors, la question, c'est quand est-ce qu'on va voir ça à la télévision? Est-ce qu'on va voir ça à la télévision? Allez, on va faire un petit tirage justement pour demander. Alors, je vais prendre mes 2 jeux avec des dates.
Est-ce qu'on peut donner une date de ces fameux procès de Nuremberg, là? Si c'est en 2021, sinon... Hiver. Bon, alors c'est pas avant... déjà, si on nous dit que c'est l'hiver, sachant qu'on est dans... on est quand même au printemps, dans genre 10 jours. Donc à mon avis, je sais pas, est-ce que c'est encore possible que ce soit pour cet hiver là, pour dans 10 jours? Ou sinon, faut attendre l'hiver prochain. Ok. Minimum, c'est-à-dire que si j'avais eu le printemps, on m'aurait dit le printemps, et on se serait dit, ah ben c'est le printemps. Mais ça veut dire que ça peut être dans minimum 1 an, vous voyez? Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Dans combien de temps? On peut... Donc là, moi je tablerai plus sur au moins 1 an. Hein. C'est chaud quand même, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ça dépend de la prise de conscience des gens, vous voyez? Là, ils vont être choqués, quoi, les gamins. Les pauvres. Est-ce que j'ai une carte? Est-ce que j'ai une autre carte pour me dire quand est-ce que peut-être... Où on reste là-dessus, on se dit que c'est dans minimum 1 an, quoi. Ah! Pleine lune en bélier. Mois d'avril. Est-ce que ça pourrait être sur la fin de cet hiver et sur le printemps? C'est une possibilité, mais ça dépend de la prise de conscience de personnes qui étaient jusqu'ici endormies. Alors moi, je tablerai plus sur dans 1 an, non pas parce que je suis pas optimiste, et encore que j'y crois, hein, mais bon, il faut être réaliste aussi. Le problème, c'est qu'on apprend, au bout d'un moment, à être réaliste, et on voit qu'il y a beaucoup d'endormis, donc bon. Allez, on termine. Alors, dernier tirage, dernier petit message de Ganesh à propos de ce sujet. Et je rappelle donc le sujet demain sera justement, là on finissait avec le cœur de ce qu'on devrait protéger, c'est-à-dire les enfants. On parlera demain du port du masque pour les enfants qui est vraiment terrible, quoi. Capacité à aimer. Alors on nous dit qu'on va nous interroger sur notre capacité à aimer. Oui. La capacité à nous aimer en tant qu'être humain, à aimer du coup aussi les enfants, hein, qui sont la pureté. La persévérance. Bon, on nous dit qu'il faut persévérer. Avant d'avoir la corne d'abondance, avant d'avoir justement le bonheur. On va retrouver aussi ce qu'on avait perdu. Vous voyez, là, on a une... Je vois ça, là. Parce qu'on a des zooms ici. On a ici... Ganesh a 2 défenses comme tous les éléphants, mais il en a perdu une, il en a cassé une. Il me semble que, je sais plus, il l'a cassé dans un contexte particulier. C'était nécessaire pour, je sais plus, pour avancer, je sais plus dans quelle situation. Bref, c'était comme une sorte de sacrifice. Il a cassé une de ses défenses et on la retrouve ici. Et c'est comme si on allait retrouver l'abondance qu'on avait perdue en retrouvant notre capacité à aimer l'être humain. Pratique spirituelle. On nous dit que tout est lié à la spiritualité, forcément. Alors, on a le 34, ça fait 7, le chariot, la victoire. On a le 28, ça fait 10, la roue de fortune, tourner la roue du destin. Et on a le 19, le soleil, le bonheur. On nous dit qu'on va retrouver notre bonheur et que tout ça est en rapport avec la spiritualité et la guérison. On a un 36, on a un 9, l'ermite. Oui, on est en voie justement de guérir l'être humain, mais c'est pas encore terminé parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. Donc ce qu'on nous dit, c'est que justement, alors ces fameux procès vont nous interroger sur notre capacité à aimer, peut-être aussi notre capacité à aimer notre prochain qui est différent de nous, mais faut-il aimer son prochain différent de nous, créature non humaine, si celle-ci nous fait du mal? Est-ce que ce n'est pas du coup ne pas s'aimer soi-même, d'où le fait de pardonner aux coupables et finalement de se mettre en danger soi? On va retrouver ce qu'on avait perdu, notre abondance. C'est encore une question de temps, de persévérance, d'attente. S'il faut continuer à être spirituel, à pratiquer ça, à ouvrir son esprit pour être heureux. Mais on va retrouver ce bonheur et l'humain est en voie de guérison et de retrouver quelque chose de beau. Un monde harmonieux aussi. On voit une jungle, on voit un pan aussi. Le pan, c'est le symbole de l'éternité, de l'union aussi. Donc on est sur ce chemin-là de la guérison de l'être humain, de notre capacité à nous aimer comme créature divine. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et donc je reviendrai demain avec un tirage à propos des enfants et du port du masque pour les enfants.
Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Alors je sais déjà très bien ce qu'on pourrait nous en dire, enfin je me doute et encore que, mais c'est vrai que quand ça touche les enfants, la seule réponse est forcément de les protéger coûte que coûte, quitte à ce que ça nous en coûte. Et je sais à quel point ça peut être compliqué parce que on retire les enfants aux parents s'ils veulent les retirer des écoles. Euh, je ne sais pas. On verra ce qu'on nous dira demain. Voilà, je ne vais pas présupposer. Bon. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à demain. Au revoir.